À gauche, tu peux observer la liquidité qu'on voit dans les données, dans les marchés. Et à droite, je t'ai mis ce qu'on peut faire avec ICT SMC. Tu vois bien que c'est deux choses complètement différentes. Pourtant, aujourd'hui, des millions de traders continuent à utiliser ICT SMC en parlant de liquidité. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui est réellement la liquidité dans les données et pourquoi c'est différent de ICT SMC. La méthodologie ICT SMC, elle repose sur une des hypothèses qui est faite que la smart money, on va dire les institutionnels, sont là pour récupérer les stops et la liquidité, on va dire, des petits retail. Et on a tout un vocabulaire basé là-dessus, comme vous pouvez voir ici, on a les fair value gap, les order blocks, les IFVG, enfin on a tout un vocabulaire technique pour nous expliquer comment les institutionnels récupèrent nos stops. Bon, on va pas faire un cours ICT SMC ici, vous avez pléthore de vidéos qui vous expliquent comment être jamais avoir tort et toujours réussir dans les marchés. Donc, est-ce que la stratégie ICT SMC fonctionne ou pas? Ça, c'est une opinion. Il faudrait une vidéo très longue pour vous répondre là-dessus et ça prendrait beaucoup de temps. Mais il y a une chose qu'on peut faire aujourd'hui qui est factuelle. Là, c'est pas une opinion. C'est que le problème de ICT SMC, c'est qu'on nous parle toujours de liquidité, mais tout le monde utilise des graphiques de prix. Du coup, il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou on parle de liquidité, on regarde les données de liquidité, ou on parle pas de liquidité en fait. On parle d'analyse technique sur le prix classique. Et pour comprendre ça, je vous ai fait un notebook avec des exemples concrets pour qu'on voit ce que c'est la liquidité en fait vraiment. Et on va aller tout de suite dessus. Vous l'avez en description si vous voulez vous amuser avec. Donc pour parler liquidité, il va falloir parler carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, je vous rappelle, c'est là où on a tous nos vendeurs qui disent en fait moi je vends 400 unités à 103 $, moi j'en vends 600 à 102 $, etc. Au milieu on a le spread qui sépare les vendeurs et les acheteurs. Et les acheteurs vont dire moi en fait j'achète 350 à 98 $, etc. Comme si on était dans une salle de marché, j'ai envie de dire. Et là je vais introduire la notion de taker et de maker. Donc on a toute cette liquidité qui est disponible et on va avoir, par exemple, si moi je veux ajouter un ordre, je dis que en fait moi je veux acheter 180 unités à 99,5. En gros, aujourd'hui, le mid-price, il est entre 100 et 101 $. Donc, mon ordre, il ne va pas passer. Il va rester dans le carnet et il sera présent. Dans ce cas-là, on va dire que je suis un maker. C'est-à-dire que j'ajoute de la liquidité au marché. J'ai un ordre dans le carnet qui est là et qui attend. À l'inverse, si on vient consommer de la liquidité, on va être un taker. Par exemple, là, moi, je veux acheter 800 unités au marché. Donc, on va venir consommer les deux premières strates de notre carnet d'ordre pour venir combler les 800 unités. Donc là, on est venu prendre la liquidité. J'ai rien rajouté au carnet, j'ai plutôt consommé et enlevé les premiers ordres qui traînaient. Donc là, on a été taker, acheteur. On est venu prendre de la liquidité au vendeur pour pouvoir acheter ces actifs-là. Et dans l'autre sens, on peut être aussi taker, vendeur, où vous voulez rapidement vendre votre position, vous faites un sell au marché et vous allez venir taper les premiers ordres d'acheteurs qui sont dans le carnet. Donc même principe, en fait, vous êtes venu consommer de la liquidité qui était présente et vous n'en avez pas rajouté. Donc ce concept de taker, il va être intéressant parce que nous, on va s'en servir pour observer la liquidité et si vous êtes taker, souvent c'est que vous êtes plus pressé, vous allez être dans l'urgence entre guillemets d'acheter ou de vendre, sinon vous laissez juste traîner des ordres limites et puis vous ne prenez pas la tête. Donc si on a parlé de maker et de taker, c'est parce que dans l'exemple que je vous mets, j'ai téléchargé les données depuis Binance en M1 et on voit que Binance, ils sont sympas parce qu'ils nous renvoient ces données de liquidité contrairement à d'autres plateformes brokers. Donc on retrouve notre prix open high low close volume et cette fameuse colonne taker by base, ça veut dire que c'est le même volume, c'est en Ethereum. Donc ça veut dire que sur cette bougie, on a eu 171 Ethereum qui ont été échangés et parmi ces 171, finalement, on en a eu 66 qui ont été achetés de façon agressive. Vous vous rappelez, les takers, ils sont venus consommer de la liquidité, donc c'est des ordres de marché ou alors des ordres limites hyper agressifs. Donc ça nous donne une information sur cette bougie, en fait, les acheteurs, est-ce qu'ils étaient agressifs ou non. Et donc les takers sell, ceux qui ont été agressifs à la vente, ça sera simplement la différence de ce qui reste entre le volume et notre colonne taker base. Et donc maintenant, on va visualiser tout ça. Ici, je vous ai mis le graphique de prix Ethereum USDT et ici, les volumes des takers. Donc en vert, taker à l'achat, donc agressif, et en dessous, taker vendeur. Et un dernier subplot avec la différence en fait entre ces deux volumes parce que là, on voit que c'est symétrique, mais on a du mal à voir les différences qu'on verra beaucoup mieux ici. Donc déjà, on peut voir qu'ici, en daily, on a
déjà, dans la phase baissière, on va dire de janvier 2025 à mai, on voit que la liquidité est quand même plutôt absorbée. On va dire c'est plutôt les vendeurs qui sont dans l'urgence de venir récupérer de la liquidité, vendre un peu en panique. Et ensuite, une fois que le momentum commence à repartir, on a plutôt une tendance positive. Et après, on oscille jusqu'à, on va dire, la fin 2025, où on repasse quand même en négatif, avec une tendance plutôt baissière. Donc là, en daily, c'est pas hyper clair. Et le problème, c'est que tout ce qui est phénomène de liquidité, on est quand même plutôt sur des phénomènes court terme qui s'exploitent en market making, en haute fréquence. Donc on peut s'en servir un peu d'indicateur de tendance sur des unités plus hautes. Mais ça va être quand même plus intéressant d'aller dans le court terme et on va passer sur le M1. Donc on peut prendre par exemple, ici on avait une petite panique en octobre dans les cryptos et si on la regarde en détail, là on voit la liquidité avec un pic de volume. Donc ça c'est pareil, on a notre prix, les acheteurs, les vendeurs côté taker et en bas la différence. Donc là on voit clairement que dans cette panique qu'on a eue, clairement, vous voyez, la liquidité elle a été consommée par les vendeurs. Tout le monde a voulu vendre en market ou alors il y a des liquidations, des ordres limites. Pour après avoir un énorme rebond qu'on voit ici dans le prix et dans la liquidité, où du coup les acheteurs ont repris la main ou alors ceux qui étaient en short qui ont dû se racheter. Mais voilà, on avait quand même une liquidité plutôt consommée par les vendeurs. On peut prendre un exemple aussi plutôt haussier, par exemple ici. Pareil, on voit la liquidité, d'un coup, on a le volume qui explose. Et au niveau de la différence, on voit aussi que c'est clairement les acheteurs qui ont la main, qui prennent la liquidité dans le carnet jusqu'à un petit ralentissement ici. Et après, on a le volume qui va baisser, donc baisse de volatilité et d'intérêt, jusqu'à repartir un peu. On voit aussi qu'il y a beaucoup de bruit dans ces données-là. Et encore un autre exemple, là on est sur une petite période de range par exemple avec une baisse brutale où là le momentum commence à repartir. On voit que c'est plutôt les acheteurs qui consomment la liquidité et d'un coup on a eu une belle baisse sur le court terme avec d'un coup toute la liquidité qui a été absorbée par les vendeurs. Voilà à quoi ressemble la liquidité et comment elle se consomme entre acheteurs et vendeurs dans des dynamiques de prix comme les exemples que je vous ai montrés. Et là on peut voir que ICT-SMC finalement c'est un peu de l'arnaque, j'ai envie de dire, parce qu'il nous parle de liquidité, mais il regarde le prix. Ça serait comme si vous aviez un médecin avec sa belle blouse blanche qui fait très sérieux, qui arrive pour vous prendre la température, et que d'un coup, il sort à 1 mètre pour mesurer. Ça paraît stupide comme exemple, mais c'est ce qu'est ICT-SMC, où on vous parle de liquidité sans regarder les données de liquidité. Donc voilà, méfiez-vous de ces concepts, etc., même si sur cette chaîne... vous êtes assez éveillé pour comprendre que c'est juste de l'analyse technique qui a été rebrandée avec un beau marketing autour avec plein de termes techniques. Mais voilà, il ne faut pas se fier à ça. Si vous voulez vous intéresser à la liquidité, je vous le conseille parce que c'est hyper intéressant et ça permet de vraiment comprendre les dynamiques. Après, en tant que particulier, dans l'exécution, moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise parce que c'est quand même réservé, on va dire, plutôt aux market makers ou haute fréquence ou... on va dire des sociétés qui ont certains moyens parce que vous allez avoir des contraintes de latence, de serveurs, de données. Les données peuvent être chères à acheter parce que là, je vous l'ai fait avec du 1 minute. Ce n'est pas hyper optimal. Normalement, il faudrait des tick data ou les données des carnets d'ordre. Donc voilà, c'est quelque chose, si vous voulez l'explorer, je vous le conseille pour apprendre, mais exécuter. Si vous voulez bosser pour une boîte, un gros fonds, etc., il n'y a pas de souci. Mais en tant que particulier solo, voilà, je vous le déconseille. Moi, la seule chose que j'utilise là-dedans, c'est plutôt comme indicateur, en plus du prix ou d'autres choses, comme une feature de sentiment ou de regarder. Est-ce que, on va dire, quand le prix a baissé, ça a été associé à une forte prise de la liquidité des vendeurs, par exemple, ou est-ce que c'est juste le prix qui a baissé tranquillement tout seul? Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire le clair entre ce qui est la liquidité ICT, on va dire, qui n'existe pas, et la liquidité au niveau dynamique de marché pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez des questions dessus ou des sujets que vous voulez que j'explore, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.